Sur le plan politique, c'est vrai, comme nous le suivons tous, hein, on est à la page, on est à l'actualité, je ne cacherai pas mon regret et, disons, euh, comment je peux expliquer ça, ma façon de voir les choses d'une manière négative euh, sur le comportement pas de tous les députés, mais d'un certain nombre de parlementaires sur leurs responsabilités, sur l'exercice de leur mandat et sur leurs relations face à leur base. Aujourd'hui, je vois bon nombre de parlementaires descendre sur terrain, engager la campagne d'information après avoir déjà agi sur, soi-disant, le bien-être de la révision constitutionnelle qui venait de se faire. Je crois que les grands points, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, que tout n'est pas à rejeter. Il y a des choses qui ont été positives et qui ont été faites, mais le seul point qui nous met en discordance avec le régime, s'il faut parler ainsi, parce qu'il y a même certains députés de l'opposition qui ont participé et qui ont appuyé le système, c'est les points liés au mode de scrutin ou de l'élection présidentielle. Nous avons avancé des arguments, soi-disant que pour des raisons économiques et financières, on a souhaité adopter une loi à un scrutin unique. Écoutez, moi je pense que cela, étant opposant, ne me fait pas peur, personnellement. Mais je dénonce simplement cette attaque à la démocratie que tous, d'ailleurs, nous voulons et nous avons voulu pour notre pays. Quand je parle de l'attaque à la démocratie, je me dis que le Congo, même s'il y avait deux citoyens seulement, même s'il y avait deux personnes qui constituaient le Congo, la démocratie, c'est aussi la libre expression. La libre expression, ce n'est pas seulement les manifestations. La libre expression, ce n'est pas seulement les injures. La libre expression, c'est aussi l'écoute de l'autre, prise en compte ou pas, minoritaire, mais il faut laisser la personne exprimer son choix, sa pensée, ses idées, comme il l'entend. Mais ce que nous avons remarqué avec l'adoption de cette loi, c'est-à-dire cette révision, on a tenté, on cherche pas, on a tenté, mais on a coupé, on a arraché la parole aux Congolais. Tant d'ailleurs de ceux de la majorité présidentielle actuelle que ceux de l'opposition, nous autres qui nous préparons comme alternative aux échéances prochaines. Dans quel sens? Le Congo, c'est plus de 70 millions d'habitants. Le Congo, c'est une vaste scène politique. Le Congo, c'est plus de 400 partis politiques. Ne parlons pas des ONG ni de la société civile. Et c'est vrai, à la fin, il faut qu'il y ait un seul chef, un seul président. Nous ne voulons pas avoir un pays avec plusieurs présidents. Un seul président qui doit, si vous voulez, être la dérivée ou, je dirais, le choix de tous les Congolais d'une manière directe ou indirecte à la fin. Et cela passe par un système de pyramide. C'est-à-dire qu'il faut laisser le choix aux gens de s'exprimer, de montrer les lignes de conduite, de montrer leur vision, de parlementer, si on peut dire. Et après avoir écouté les uns les autres, cela permettra aussi à l'opinion de faire un choix sur telle ou telle personne qui aurait convaincu, qui mettrait sur pied un bon projet de société et qui aurait un bon profil, qui répondra aux aspirations du peuple, aux attentes du peuple. C'est un peu dans ce sens-là aussi la démocratie. Mais aujourd'hui, dire que le scrutin à tour unique, cela veut dire que pour la majorité, candidat unique, et pour l'opposition aussi, candidat unique. Je ne pense pas que même dans la majorité, ceux-là qui ont voté cette loi sont d'accord du fond de cœur de l'adoption de cette loi. Je ne pense pas que tout le monde est d'avis qu'il faut qu'il y ait seulement une seule personne et que les autres doivent se taire. Sinon,
le mot est simple, c'est la dictature. C'est ce qu'on peut parler, c'est le mot qu'on peut utiliser, c'est le mot qu'il faut pour pouvoir exprimer ses choix. Dans la démarche même de l'adoption ou de l'insertion de ces points à l'ordre du jour du Parlement, je crois que les parlementaires sont bien placés pour dire si cet élément a suivi son parcours normal pour être inscrit à l'ordre du jour et être adopté. Et ces parlementaires qui aujourd'hui, après avoir adopté, descendent vite du côté de la base pour leur exprimer ou expliquer pourquoi on a fait ça. Je crois que le respect du mandat et issu de l'exercice d'un parlementaire, beaucoup de parlementaires confondent leur position. Être élu du peuple, cela signifie être simplement porte-parole. Ce n'est pas être décideur du peuple ou prendre des dispositions, je dirais prendre des décisions au nom de ce peuple d'une manière dont bon vous semble. Quand on est porte-parole, c'est-à-dire qu'on écoute ce que dit la base et on essaye de transmettre la pensée de la base. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui a fait qu'aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit quelques années, qu'il y a un divorce entre le système, la classe dirigeante et les populations. Tout simplement, la classe dirigeante, après avoir arraché ou été mandatée par le peuple, se croit arriver au bout et puis se permet tout sans pour autant se rendre compte des besoins nécessaires ou de la réalité sur le terrain de ceux-là qui les ont élevés. Donc, c'est vraiment regrettable. Et nous continuons à dénoncer tout haut que c'est une atteinte à la démocratie, notamment aux droits de l'homme, aux droits de l'expression. Cette adoption, cette révision du scrutin à un seul tour. Croyez-moi, à notre tour, quand ça viendra, je crois que cette question reviendra encore sur la table pour qu'on revienne aux normes qu'il faut. D'après les arguments qu'on nous donne, on nous dit que, écoutez, c'est pour des raisons financières. Je le répète encore, je l'ai dit il y a quelques mois, que j'ai honte de cet argument. J'ai honte de cet argument quand nous voyons comment est-ce que l'argent tourne dans notre pays pour faire asseoir la corruption. Et comment est-ce que la corruption gagne du terrain dans notre pays. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais même dans les staffs dirigeants, on en parle. Dans les milieux politiques, on en parle. Tout le monde en sait. Et on a, si vous voulez, du zèle à passer aussi, argumenter, dire que nous ne pouvons pas vivre la démocratie à cause des moyens financiers. C'est une honte. Vraiment une position honteuse de la classe politique actuelle face à la nation et face au monde entier. Donc nous continuons à dénoncer, nous continuons à dire non. C'est vrai, nous allons nous mettre, ce n'est pas que ça nous fait peur, mais sachez-le qu'il y a plus d'opposants, il y a plus de populations qui sont avec nous par rapport à ceux qui sont avec le pouvoir actuel, parce que simplement le pouvoir actuel a fait ses preuves. On nous dira des choses, d'ailleurs je vais en parler au moment, dans quelques instants, par rapport aux actions dont on est en train de vanter qu'on a fait ceci, qu'on a fait cela. Oui, ça a été fait, mais on va analyser ces actions qui sont faites, si c'est vraiment fait pour la population, et si cela a vraiment un impact face à la population, et si cela correspond aussi aux attentes, bien sûr, de cette population. Donc, cette révision, nous disons non. Nous disons que c'est une atteinte à la démocratie et nous disons que c'est de la dictature pure et simple. Mais malgré ça, nous allons travailler, nous allons nous mettre au travail, que venir à un certain moment donné prouver l'escalier que vous avez utilisé pour monter, que vous l'avez enlevé, cela permettra aux autres de grimper et vous aurez du mal pour pouvoir redescendre. Voilà, sur le plan politique, ce que je pourrais dire dans un premier temps face au pouvoir et face à cette règle qui est vantée de la révision constitutionnelle. Oui.